Tichèze Bar. Tichèze Bar, un magazine analyse actualité sous 106.1 Alter Radio. Tichèze Bar. Belle salutation pour nous toutes, c'est Godson Pierre qui n'a mis courant. Merci pour d'avoir écouté nous sous 106.1 FM sur alterradio.org avec la plateforme Internet. Et puis, peut-être regarder nous sur Facebook et YouTube. Profitez, abonnez sur la chaîne YouTube nous avec page Facebook nous pour nous capables d'être connectés avec vous. Tichèze Bar, c'est un rendez-vous nous prenons avec vous chaque samedi, dimanche, chaque mercredi pour analyser l'actualité. Phénomène gang prend une dimension sans pareil en Haïti dans les dernières années. Sans pas suspendre couler, monde a perdu bien, communauté a tombé dans des désordre avec la terreur. Malgré ça paraît nouveau, experts montré c'est pas aujourd'hui ça a commencé. Racine phénomène gang ça, li planté fond dans histoire et réalité société. Gang yo pas seulement opéré à exam, yo chita sous connexion politique et économique. Phénomène criminel ça pas individuel seulement, li marché avec exclusion, inégalité sociale, faiblesse l'État, avec dégradation quartier, entre autres. C'est un bon élément qui marandé, qui difficile pour démêler et qui continue nourrir violence là chaque jour. Sous Tichèze Bar, n'a approché phénomène gang lan pi près avec chercheur James Olivier, docteur dans géographie humaine. Bienvenue sous Alter Radio. Rale Tichèze Bar. James Olivier, bienvenue sur Tichèze Bar dans Alter Radio. Et bonjour Godson et merci parce que vous invitez moi dans l'émission ça. Et nous sommes très contents de rencontrer encore puisque bon, ça fait très longtemps que nous parlons, nous collaborons ensemble. Et là, on y a donc, j'aime dit dans le début, on lancé depuis quelque temps dans des recherches et sous réalité haïtienne en tant que géographe, euh, notamment phénomène violence, gang que nous vivons jeudi. Qui ça fait Haïti entrer en grenage ça? Je pense tout d'abord c'est choix et politique yo, puisque nous vivions crise et perpétuelle et bon depuis après 86 et côté nous entré bon ça en pile moun relè yon transition qui n'en finit pas bon et particulièrement Pierre-Raymond Dumas qui relè yon transition qui n'en finit pas. Et ça a venu créer une instabilité politique qui charriait derrière de l'autre crise, que ce soit la crise économique et même des crises sociétales. Donc, qui viennent non et phénomène ça dans la vie journée aujourd'hui, qui c'est un phénomène gang, parce que, et j'aimerais dire dans le travail, gang là, il n'a pas existé depuis dans le commencement dans le pays. Mais c'est à partir de crise, nous venons joindre phénomène gang là, qui vient émerger bon, avec différents facteurs nous capables de considérer, parce que ce n'est pas seulement crise politique, crise économique là, qui mène phénomène gang là en Haïti. Et il y a d'autres paramètres, moi regarder tout, tant que phénomène déporté. Phénomène déporté et de relations nous gagnons avec pays occidentaux et donc qui yo même tout yo contribué dans faire émerger phénomène ça en Haïti. Alors, si nous venons dans un contexte historique un peu plus long, tout à l'heure c'était 86, nous connaissons après 86, nous vivons des phénomènes et tant que notamment attachés et Zenglendo et enfin groupe paramilitaire te prend diverses dénominations au fur et à mesure de développement transition. Est-ce que ça c'est un élément pour nous considérer? Oui, au contraire, les plus loin dans l'histoire, plus loin dans l'histoire, non, puisque bien avant l'indépendance d'Haïti, nous avons gagné des groupes
armé. Et donc, pour ne pas confondre groupe armé avec gang, parce que tout groupe armé pas gang. Et des groupes armés à vocation politique. Et dans l'expédition Leclerc en 1802, une mission Leclerc te gagné, c'était désarmer tout groupe ça yo. Et qui moun yo te identifié comme chef de bande à l'époque, c'était des moun pour la modérance et romaine, la prophétesse. C'était moun sa yo te identifié comme des chefs de bande. Mais pendant toute existence, nous, comme pays indépendant, pendant tout 19e siècle, là, tu as pas des groupes armés qui t'as pas émergé. Mais groupe ça, il y a des vocations politiques. Et avec Duvalier, nous avons l'autre forme de groupe armé, bon, toujours avec vocation politique, mais qui était utilisé comme escadron la mort pour faire répression sur des gens qui étaient en face pouvoir. Et même groupe ça, après chute du Valier en 86, il va continuer à exister, j'en dis la Godson, mais qui va paraître tout sous de l'autre forme, parce que c'est après 86, nous va gagner Zinglendo. Et Zinglendo, lui-même, il pas de groupe à vocation politique seulement, mais c'est des groupes qui étaient impliqués dans toutes sortes d'exactions, de vols, de braquages, de tout ça. Et parallèlement, nous allons gagner des groupes paramilitaires tout, qui pourraient faire répression sur la population, dans le quartier populaire surtout. C'est des gens qui étaient opposés à pouvoir, et puis pouvoir par utiliser des groupes paramilitaires pour faire répression sur la population. Mais tout, il y a une question qui est importante dans la cause, qui est la question terre. Question conflictuelle qui peut gagner dans plusieurs côtés dans le pays, dans la Tibonite, dans le nord-ouest, qui pourrait provoquer plusieurs massacres, que ce soit massacre Piat, massacre Bokozel, massacre Jean Rabel. Et moun sa yo, c'est des moun qui armés et qui yo pourraient utiliser pour faire une forme de répression sous population et qui pourraient constituer tête yo plus tard en des groupes armés, bon, que nous pouvons correr les gangs parce que juste dans le commencement de l'année 2000, nous ne pouvons pas connaître les gangs. Et Haïtiens pas habitués avec mon gang là. Haïtiens étaient habitués avec mon Zinglendo. Moun nan saute la banque, yo aura les armes sous lui, li dou, Zinglendo aura les armes sous moi. Et moun nan dit m'a payé un Zinglendo pour éliminer ou. Mais à partir de 2000 yo, mettez sous ça phénomène chimère qui peut paraître. Moun nan dit m'a payé un chimère me fait caler ou. Donc tout ça yo peut le transformer en ça nous gain jodi a. Et transformation ça a fait à partir de 2004. À partir de 2004, nous allons commencer à relayer les gangs parce que nous allons impliquer dans des exactions, kidnapping, toutes sortes d'attaques contre la population, contre force de l'ordre, parce que nous connaissons à partir de 2004 pour gagner ça les décapitations policiers. Et pour gagner non seulement kidnapping, décapitation, mais pour faire des attaques sur les gens qui dans machine, brûler machines à tout le monde là-dedans. Donc, c'était un phénomène politique qui vient transformer en un phénomène nous capable de dire criminel. Information disponible et sanctions qui prennent montrer ça tout, que il y a un rapport entre gang et secteur économique, même j'entends il y a un rapport entre gang et élite politique là, dans un certain sens. Et puis après, nous expérience qui fait dans le Parlement, lui-même tout, il vient poser une série de questions et il menait une série d'informations sous tapis parlementaire, cap monnayer, mon armée ou bien cap armé moun pour prendre élection ou craser élection, etc. Donc tout ça vient nous mélange qui mène nous côté nous hier. Mais alors, Oui. Qui transformation qui fait au cours de ces dernières années l'enphénomène gang? Alors, tout élément ça qui est cité là, et Godson, yo contribué dans l'évolution phénomène là. Et tout à fait ça moi relé, yon sorte de collision ou d'interférence
qui existait entre différents logiques ça yo. Et tout d'abord, une collision entre logique politique et logique criminelle et logique économique et logique criminelle. Donc, ça me le dit par là, gagner et acteurs politiques yo, qui servi avec groupe ça yo, pour yo non seulement prendre pouvoir, mais pour yo conserver pouvoir tout, les yo fin rive sous pouvoir. Et acteurs ça yo, en pile fois, pour yo aller dans élection, yo puiser et nous capables de dire non, des structures qui organisées et dans la société. Par exemple, nous capables de faire référence avec base. Et ce n'est pas sans raison, nous voyons toute gang base. Les ça, yo voulait parler de organisation de base. Mais ça pas veut dire toute base c'est gang. Mais toute gang c'est base. C'est comme ça yo relé yo. Donc sous question base là, bon, moi-même dans le travail, moi, je regarde des questions base là, mais il y a un anthropologue américaine, Chelsea Cleveland, qui fait thèse doctorale sur question base là, tout, et qui étudie le phénomène là. Bon, moi-même, moi, étudié le tout, il y a des autres chercheurs qui étudient le phénomène base. Ça les bases dans le quartier. Yo. Et base là, tout, lui-même, c'est une émanation de vaste mouvement 86 là. Côté moun yo te organisé yo dans communauté yo. Et tout d'abord ça comme quartier dans quartier yo. Et ça commençait avec un autre thème que nous habitués avec lui en Haïti et ti communauté base yo, donc et ça va créer de l'autre ti communauté base dans quartier yo, nous connaît et c'est des mouvements ou bien c'est des structures qui organisent dans le quartier, côté des groupes de jeunes réunis autour des jeux de société. Ils jouent domino ensemble, ils jouent cartes, ils organisent des championnats quartier, ils organisent journée l'enmer. Et groupe ça, puisque ils organisent acteurs politiques, ils représentent une ressource importante pour eux, les prennent dans l'élection, ils approchent de groupe ça. Et en pile dans le groupe ça, yo viennent diviser entre eux parce que il y a l'argent qui brassé dans mi-temps yo, il y a des armes qui distribuées et puis il y a des jeunes qui dans le groupe ça yo qui pas accepter marcher dans logique ça. Et c'est en pile dans le groupe ça yo qui viennent transformer en gang tout. Nous dans quelques quartiers, nous capables citer par exemple dans la zone Badelma et Bel-Air, il y a des groupes qui t'a pas émerger on s'attend pour base d'enfer, Siamé tout, groupe ça c'est comme ça yo t'a pas émerger. Donc ce qui veut dire que au départ le jeunes réunis, c'est pas pour fond gang. Non, c'était pour yo jouer ensemble et ou sentir une convivialité dans mi-temps yo, même si yo pas de travail, les gens ont plat manger qui tombe, yo manger entre yo et c'est acteurs politiques qui peuvent diviser jeunes ça yo, nan offrir l'argent, ba yo zam pour yo participer dans l'élection avec yo. Mais ça quoi arriver dans question ça, c'est que depuis zam bay en Haïti, zam pas remettre. Après élection et en pile non jeunes ça qui recevoir zam, yo peut développer des frustrations parce que acteurs politiques ça qui viennent arriver sous pouvoir te fait un ensemble de promesses que yo pas respecter et yo même yo peut utiliser zam ça pour yo défendre tête yo et c'est comme ça en pile pour commencer dans organiser yo. Mais il y a l'autre acteur tout que moi étudier dans travail moi qui c'est ONG yo qui contribuer dans et vraiment éclosion phénomène là. Bon c'est ça moi relé une archipélisation des quartiers de Port-au-Prince parce que Port-au-Prince il vient archipélisé. Donc c'est-à-dire un bon petit îlet. Un bon petit îlet. Et groupe ça yo comment yo parler émerger c'est les ONG yo arrivé dans quartier yo dit yo pas collaborer avec individu mais c'est avec groupe qui organisé yo collaborer. Mais là yo vient dans quartier a un chef. Pour projet yo capable exécuter dans quartier yo obligé chita avec chef ça. Et le plus souvent c'est pas responsable ONG directement qui vient chita avec chef là, mais c'est des mobilisateurs communautaires qui gagnent, c'est des
et jeunes qui habitués à négocier dans des types de zones ça yo, qui chita avec chef quartier et puis chef là dit mais qui ça le besoin. Mais négociation yo pas toujours chita son base l'argent. Négociation il est capable c'est et ou venir à projet ça a besoin de monde pour travail moi même comme chef quartier moi j'ai jeune femme qui besoin de travail faut prendre yo pour moi tout. Donc c'est comme ça fait surtout dans des zones tant que Grand Ravine m'a songé une déclaration et Bougo a été fait il dit que yo même c'est de cash forêt qui yo vivent. Effectivement en pile dans soldat yo t'a travail dans cash forêt et moi j'ai des ingénieurs qui te kon travail dans zone ça yo tout après tremblement de terre Kapzou là yo arrivé dans zone là chef là relé yo dans bureau pour yo capable prendre moun pour chef là et ça arrivé dans des quartiers tant que Tibois côté me fait terrain tout et côté chef Tibois et le plus souvent depuis yon ONG vinn travail dans zone là la convoqué pour qu'on non seulement qui sont vinn faire mais tout pour capable prendre moun pour lui pour travail et tout ça yo vinn contribuer dans renforcer et gang yo parce que yo vinn gen plus moyen dans main yo. Et si nous prenons des zones tant que Bel Air et dans la période de 2004 pour arriver 2007 yo côté yon nan grand ONG qui t'a travail dans zone ça d'ailleurs qui te font l'autre cartographie des zones nan parce que te divisé zone nan en salle le Grand Bel Air qui c'est Vivario qui vient former le Grand Bel Air avec gros projet qui est le Tambour la paix que communauté internationale là considéré comme une success story. Et programme Tambour la paix ça longtemps de là dans les moun yo travail y a fait payroll chef gang dans li là la suivre payroll là et chaque monde qui touché lui dit un tel moi oui ou touché le fini l'aime passer la caillou mando ko pour acheter balle ou pas gagner. Donc c'est comme ça fait et tout ça yo vient contribuer dans renforcer base yo. Et l'autre bagaille c'est que les ONG a obligé négocier avec Baza pour le travail dans zone nan ça vient créer de l'autre tentation dans zone nan de jeunes qui garder qui ouais ONG a vini là c'est avec chef là Lichita pour le capable travail il dit moi même tout capable chef forme gazam tout et si nous regardons un documentaire tant que Ghost of Cité Soleil et que un réalisateur danois fait après il y a un soldat et Tupac yo et monsieur dit comme ça il a travail pour acheter zampal pour le venir chef tout pour le capable gagner pouvoir pour gagner l'argent tout comme ça les acteurs yo viennent dans zone là la capable négocier avec eux tout. Donc et tout ça yo viennent contribuer dans ça relé une éclosion et de phénomène base là et ganglan mais tout une éclosion de ça nous connaît dans société qui est le OCB yo. Et si nous prenons une zone tant que Cité Soleil yo pas qu'à compter combien OCB qui gagne. OCB a on parle de organisation communautaire de base. Tout à fait. Et gagne OCB c'est chef gang là qui crée yo. Et c'est ça qu'il faut pour aller dans Cité Soleil OCB yo pour prendre l'autre forme ou pour aller il y a 3 fondations pour créer et c'est 3 chefs gang qui vont créer fondation ça yo. C'est fondation Gabriel et c'est fondation Sabadem. Bon, et comme en pile dans chef ça mouri konye a et ti ou gante ge fondation Pal, fondation Siloé, fondation Sabadem et puis fondation Gabriel. Et dit chaque chef ça yo va créer propre ONG pa yo. Et ça plus triste là ou parle ouais fondation ça yo gen et de groupes dans société qui collaborent avec yo. Et même la police te collaboré avec genre de fondation ça yo dans des activités sportives, culturelles dans Cité Soleil. Donc et c'est ça qui pral bas et phénomène ça plus j'arrête le fait que yo pral organiser tête yo en OCB, en fondation et yo pral négocier avec des ONG qui pral permettre yo gen l'argent pour yo renforcer tête yo. Et mais ça c'est un aspect dans question mais
Et question politique là pour aller de renforcer plus, surtout avec mouvement contestation yo, parce que mouvement contestation yo pouvoir profiter de ça pour vraiment servir avec base yo pour réprimer genre de mouvement ça yo et Mhm. Godson. Alors, avant qu'on arrive là, et nous compter, nous ouais, que donc nous parler de secteur économique yo, de ONG, et qu'on y a développé puis plus avec nous politique, comme trois acteurs importants qui, disons, l'engin a fonctionné, ils viennent caler dans eux. Oui, tout à fait. Donc, trois acteurs ça yo, yo contribué en pile, surtout secteur politique là, parce que les manifestations commencent à faire contre pouvoir yo, et pouvoir yo pas servi avec groupe ça yo, et non seulement pour réprimer et mouvement ça yo, mais tout yo pour infiltrer mouvement ça yo pour discréditer yo. Et nous parlons ça et avec dernier pouvoir nous gagnons et depuis nous capables depuis 2021 et en 2022 nous passons songer gros mouvement qui était fait pendant problème gaz ouais en pile monde pas sorti pour manifester et c'est moment ça yo aller lancer et moi songer ça yon slogan ou pas le phénomène mais yon slogan qui relève bois calé yo va lancer en 2022 et phénomène bois calé ça qui pral vini s'allier et journée jodi a bon malheureusement il y a un pile monde qui pas dénoncer lui et parce que nous yo estime que li ba résultat mais et c'est une forme de d'exécution extrajudiciaire qui est liée que la société a supposé et condamné. Mais ce n'est pas le cas puisque nous en situation côté l'État pas qu'à garantir sécurité et population. Et c'est à partir de mouvement 2022, ça nous songer en septembre 2022 et pas de problème gaz côté gagne un chef gang qui va bloquer et terminal parce que nous connaissons depuis grand terminal qui gagne dans le pays bon et yon dans cité soleil dans nord l'autre là dans et dans sud et Fontamara Kafou et capacité yo plus grande capacité c'est dans cité soleil c'est 70% des produits pétroliers qui stockés là et reste 30% c'est dans sud là lié et 70% ça yon chef gang pas bloquer. Et nous connaissons la situation Matissan depuis 2021, il était déjà bloqué. Donc, ça va venir créer une grande crise pétrolière et dans le pays en 2022, côté en pile les manifestations pour le faire dans Port-au-Prince et pour discréditer le mouvement ça, côté pouvoir pour l'utiliser chef gang pour dire que c'est pas la population qui a manifesté, mais c'est gang. Et déclaration ça, il pourra le faire jusqu'à ce que le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, dire que c'est pas la population qui est dans la rue, mais c'est gang qui est dans la rue. Donc, en pile fois, stratégie pour voir, ils utilisé le groupe ça pour être capable de discréditer un ensemble de mouvements populaires. Juste avant, nous prenons une petite pause parce que c'est tout à l'heure, dans 2-3 minutes, et gagner un élément qui vient ajouter et que nous tendez pour voir qu'il a mentionné de temps en temps, ces questions transnationales là. On va parler de ça. Alors, question transnationale là, il était toujours là parce que là, on a parlé de crimes transnationaux. Souvent, on a fait face à elle depuis longtemps. Bon, il y a des travail antérieurs qui fait sur ça, qui montrent côté que dans l'Observatoire géopolitique des drogues qui était publié dans les années 90, il était même mis Haïti dans la liste narco-État. Yo te mette Haïti, bon ça c'est un texte que nous capable consulter facilement pour qui est disponible sur internet tout. Et l'Observatoire géopolitique des drogues côté que yo mette Haïti dans liste narco état yo. Et yo fait référence surtout avec pouvoir Maniga et yo estimé que à cause Maniga était opposé à des moun
dans l'armée a quitté dans drogue, donc ils ont contribué dans renverser son pouvoir. Bon, nous voulons parler de colonel et Paul, je crois. Jean-Claude Paul. Oui, tout à fait. Donc, Observatoire géopolitique des drogues, il a été déjà mentionné. Et dans divers rapports Nations Unies, donc, ils ont mentionné côté que Haïti représentait un carrefour côté ils passé avec drogue pour y arriver aux États-Unis. Donc, t'es toujours gagné et genre de trafic ça de crime transnational qui a parlé et journée aujourd'hui, mais avec affaiblissement de l'État, donc groupe ça vient renforcer et puisque l'État pas contrôlé et territoire et problème non li simple c'est parce que nous gagnons force police journée aujourd'hui pas quoi gagner 10 000 policiers dans PNH là. Et nous connaissons l'armée qui était démantelée en 1994-95. Bon, c'est un élément qui est analysé dans l'article que je partage avec vous. Godson, on a regardé question et intervention internationale en Haïti. Et donc, qui est le boubier de l'intervention internationale en Haïti. Et donc, ça a contribué à affaiblir le pays, à affaiblir l'État. Donc, l'État n'a pas de capacité pour gérer le territoire. Et le fait que l'État n'a pas contrôlé le territoire, ça vient créer un champ libre pour différents types de trafic. On vient jouer une gain d'échange qui fait entre groupes armés qui existaient en Haïti et de l'autre groupe qui existait dans les Caraïbes, là, et particulièrement dans Jamaïque, côté, et dans la recherche qui me fait gagner une sorte d'échange qui fait entre groupes et avec des groupes jamaïcains. Et l'échange le plus souvent, c'est des groupes haïtiens qui baillent des groupes jamaïcains armes et puis groupes jamaïcains baillent drogue et vice-versa. Donc, il y a plusieurs rapports qui publient sur ça, il y a des articles qui sortent sur ça, et même il y a des armes, la police nationale, qui conjoint en Jamaïque. Donc, il y a vraiment deux types de rapports. Et puis, avec les voisins immédiats, qui c'est République dominicaine, qui c'est un point de passage pour différents armes avec munitions qui a entré en Haïti. Et que ce soit aux États-Unis ou bien dans l'autre pays qui gagne en Amérique là. Tichèze Bar. On prend une petite pause. Tichèze Bar sous Alter Radio. Tichèze Bar. Tichèze Bar. En Haïti, nous parlons pour communiquer. Le pouvoir de la parole. C'est qu'on a pour créer histoire. Ou pas maîtriser ce que tu vas le faire. Moi, je crois qu'on réflexion nécessaire. Si ça le classe, on directeur sans professeur. Il est capable de prendre leçon. Aujourd'hui, c'est professeur de Chamieto. Le monde a bougé, tout le monde continue à parler. Non, ben la ceinture, ben on tire l'argent. Faut qu'on dépistage qui fait des figures en prise en charge. On nouveau vivre ensemble. Au niveau organisation paysanne, on a fait pression. Moi, c'est celle qui mise sous pied pas tomber. Le régime côté nous sentiments libres. La liberté d'expression assumée. Pendant la société a changé, radio était un gros moyen information, partage l'idée à distraction. 106.1 FM Alter Radio. Pas rater yon point dans programme Alter Radio. Écoutez Alter Radio sur internet, connecté sur TuneIn ak Zeno. Écoutez, abonnez, partagez. Tichèze Bar. Tichèze Bar. Tichèze Bar sous Alter Radio, c'est Godson Pierre qui est dans le micro avec nous. Je dis James Olivier. James Olivier, c'est docteur en géographie humaine. Qui ça expliqué que après assassinat Jovenel Moïse, nous dégringolons net.
phénomène violence et gang là vient prendre une dimension extraordinaire. Qui ça fait ça? Bon, dans le contexte, ça nous capable de dire, c'est différents acteurs. Parce que il y a un jeu d'acteurs qui a joué et dans le contexte ça, il y a tout d'abord acteurs politiques bon, qui toujours actifs parce que objectif c'est prendre pouvoir, non seulement prendre pouvoir, mais pour faire même mise sur les ressources qui étaient dans le pays, on parle des ressources de l'État. Et il y a des acteurs économiques qui viennent plus avant parce que les acteurs économiques même vivent de crise parce qu'à chaque fois qu'il y a des crises comme ça permet de faire plus l'argent. Donc non pas tourner sous période embargo 90 91 côté acteurs ça dans un moment ça a été fait en pile l'argent, mais nous connaissons dans période crise c'est valable pour aujourd'hui à tout. Oui, aussi valable aujourd'hui. À ces moments-là, il fait plus l'argent. À ces moments-là, contrebande li plus facile parce que l'État vient par un contrôle et que ce soit différents points frontaliers pour eux. L'État vient par qu'à contrôler eux. Donc, ça permet de gagner plus instabilité, gagner plus conditions qui réunissent pour contrebande faite. Mais acteurs qui dans crime transnational, trafiquants, c'est un moment qui est plus facile pour eux pour différents types de trafic puisque l'État est désorganisé. Donc, c'est des périodes vraiment ils profiter et pour continuer. Et puis, avec ça, nous sommes capables de en sorte de main invisible parce qu'il ne faut nous pas penser que par une implication une certaine partie de la communauté internationale là, dans ce qu'a fait en Haïti. Et plus précisément des pays qui proches nous, tant que la République dominicaine. Et donc, nous sommes capables de comprendre ça. Et pour qui ça, c'est qu'on y est. Là, expliquez-nous bien, qui sont entendus par implication. Et oui, ça me veut dire par implication, je dirais que par rapport à l'activité groupe ça, parce que si nous suivons bien positionnement groupe, et si nous suivons bien, provenant ces armes avec munitions que le groupe a pu. Et ils ont surtout utilisé frontières avec la République dominicaine. Et où il y a une facilité pour marchandises au passé. Bon, dans le dernier mois, ça a eu un effort qui fait de bon côté dominicain et pour y saisir et bagay ça que ce soit zam ou bien balle qui entrer en Haïti nous avons des efforts qui fait dans ce sens ça, mais avant ça est-ce que effort ça yo té kon fait pour qui ça yo pas kon fait, donc nous pas connaît et même n'a suivre dans actualité et même dans rapport bilan opération la police et si nous songeons ça bien té gagné dominicain yo té arrêté qui té fait partie de groupe ça yo en Haïti. Pendant qu'on fait lecture ça, James Olivier, l'an dernier, ça arrivé là, c'est-à-dire gang qui prend plateau central, et puis qu'on y a là, bon, Sodo, Mirbalais, et c'est la Scaoubas qui a frappé, et qu'on y a, d'après information, bon, nous pas grand pile de détails, mais nous avons une ligne qui a tracé vers frontière, qui saute depuis Canaan, et puis qui peut aller dans la frontière au fur et à mesure, ça va passer. Qui sont comprendre nous-mêmes là? Et tout à fait, parce que moi-même, c'est une question qui intéresse particulièrement depuis le groupe ça a décidé de prendre direction plateau central. Peut-être objectif là, c'est arriver sous frontière, peut-être ça capable de provoquer un affrontement entre eux-mêmes et l'armée dominicaine, et ça capable, puisque si il y a un affrontement capable, il y a une invasion. Donc, c'est la première lecture que je fait. Mais deuxième lecture que je fait, c'est affaiblir toute capacité force l'autre dans la zone ça pour être capable de recevoir marchandises plus bien. Parce que avant, ils te prend direction ça, tu as un pile saisi qui te fait, que ce soit dans le niveau Bonne Cabrit ou bien dans le niveau Sodo. Il y a plusieurs saisies qui étaient faites, que ce soit saisies armes, saisies
saisi drogue, saisi et balle. Donc n'a songé gagner un gros coup la police te fait dans zone Sodo et ça te fait chef gang Iso te enragé parce qu'il te perdu marchandise li. Il te dit la venger quand même et nous t'a pas ouais qui ça t'a pas passer Sodo puis devant parce que yo te décidé de venger. Donc tout ça c'est des éléments qui capables d'aider nous comprendre pour qui ça gang yo prend direction plateau central. Est-ce que c'est pour arriver sous frontière ou bien est-ce que c'est pour créer plus route pour yo capable rentrer avec marchandises yo? Et parce que c'est pas seulement de questions trafic armes, trafic drogue, on parle de trafic organes tout en Haïti dans dernier temps ça parce que il y a des gens et yo kidnappé et puis après ça yo joine commune et yon côté et puis manquer partie dans commune non. Donc tout ça c'est des bagages nous capables vraiment analyser et pour nous comprendre phénomène là puis bien parce que li pas arrêté yon phénomène qui lié seulement à des gangs en Haïti mais yo gagné des connexions vers l'extérieur. C'est ça que nous avons dit avant de finir la première partie, mais sous même élan ça, nous avons que nous regardons question territorialité. Nous avons l'Ouest, Port-au-Prince en particulier, et un développement vers Kenskoff, et puis nous avons gagné la Tibonite et qu'on y a une progression qu'a fait dans le plateau central. Est-ce que vous avez une lecture que vous faites de développement géographique ça? Alors, depuis 2018, moi j'ai déjà fait une cartographie de Gangyo et surtout dans Port-au-Prince côté, moi j'ai divisé Port-au-Prince en 4 parties. Moi j'ai présenté Port-au-Prince tant qu'une métropole qui barricadée. Qui fermé dans toutes les 4 points cardinaux par des gangs. Mais les gangs ça yo pas gagné même motivation. Gagné qui te gagne des motivations politiques bon et traditionnellement si des soleils nous connaît yo gagne des motivations politiques même si gagne nan yo qui la koyo dans vol mais principale activité yo c'était politique. Et dans des zones, tant qu'aux zones sud là, l'on prend et Matissan, et c'est une zone qui te gagné plus animation en termes de groupe armé, l'aime dit animation, parce que dans zone ça, on te joué plusieurs groupes et quartier étaient vraiment bien délimités. Ils étaient bien délimités, ou gagné et village de Dieu cité l'Éternel, donc zone ça, était toujours un chef. Bon, nous songeons yon puis gros chef yo te gagné dans zone ça c'était Widmay qui te venu joindre arrestation vers 2005-2006 qui te venu extradé aux États-Unis mais après ça pour gagner de l'autre chef tant que Adli qui était non seulement chef gang village de Dieu mais tout qui était chef sécurité dans théâtre national et Adli pour perdre la ville c'est Anel Joseph qui parle touyer Adli et elle sorti dans prison pour le reprendre place Adli. Donc Anel Joseph qui t'a utilisé comme non seulement par secteur politique là mais par secteur économique là tout. Et parce que Anel Joseph il était au service non seulement pouvoir politique mais il était au service de pouvoir économique côté que il y a des entreprises qui utilisent des services li pour kidnapper des gens, par exemple, entreprise qui vend machine, tout ça. Et Anel, dans la déclaration, il fait par juge qui t'a traité dossier, il dit ça clairement. Et il y a des gens qui finissent acheter des machines, ils ont kidnappé les gens et puis ils prennent machine, ils le revendent à la République dominicaine. Et il y a vraiment des réseaux qui étaient impliqués dans ce genre de bail. Et puis. Et la Tibonite. Et la Tibonite, il gagne une tradition vraiment de groupe armé et c'est pas un bagage qui fait journée aujourd'hui. Tout d'abord avec question conflictuelle et il y a des gens qui travaillent sur ça particulièrement nous capables de citer Michael Levy
et qui c'est un chercheur français et qui fait thèse doctorale sur question et réforme agraire dans la Tibonite qui garde des questions groupe armé ça yo. Et donc moun sa yo était toujours et armé pour dans cadre de conflictaire mais et yo même groupe ça yo tout yo pral impliqué dans des activités politiques côté et moun qui dans politique pral servir avec yo pour yo capable et prendre pouvoir. Et il y a des travail qui fait non seulement travail Michael Levy qui chita sous question et conflictaire réforme agraire et mais tout il y a Alain Gilles sociologue Alain Gilles qui fait une étude assez intéressante sur et question groupe armé ça yo dans la Tibonite. Et donc il y a toujours gagné et genre des traditions ça yo. Mais là nous prend de l'autre zone et tant coup et quoi des bouquets avec Akin c'est zone qui pi c'est commune nous capable dire qui pi gros dans pays là. Et Croix-des-Bouquets il fait plus de 600 km et si nous prend arrondissement Croix-des-Bouquets en soi et même commune Croix-des-Bouquets il vaste en pile. Et c'est une commune qui pas vraiment construit puisque construction yo aurait été concentrée dans zone urbaine. Mais les noirs les dans zone rurale yo pour sortir Croix-des-Bouquets pour vivre Kinskof parce que Croix-des-Bouquets il gagne frontière avec Kinskof. Et ben un peu le monde était capable penser nous était capable penser que Croix-des-Bouquets li près Kinskof mais yo gagne frontière ensemble. Donc ça veut dire gagner yon aller venir qui existait entre Croix-des-Bouquets et Kinskof et espace ça yo le fait que l'état pas contrôler yo ça vient faciliter et développement groupe ça yo plus rapide et qui ça qui mène groupe armé dans Croix-des-Bouquets c'est question bien diaspora surtout en pile diaspora qui construit belle caille dans zone ça yo qui mettait gérant là-dedans yo et moun sa yo le plus souvent yo organisé yo en groupe armé une façon pour mettre caille ça yo pas tourner venir récupérer yo donc ça peut faciliter développement genre de groupe ça yo et groupe ça yo même gardien un caille et il décider avec l'autre moun yo mettre ensemble y a prend caille là yo prend caille là donc yo créé une sorte de peur que mettre Kaisa qui à l'étranger li pas qu'à venir pour le récupérer bien li. Donc ça vient faciliter développement genre de groupe ça yo et qui peut l'impliquer dans l'autre type d'activité criminelle qui parle d'activité politique tout. Donc qui vient ben nous ça nous gagner journée jodi a donc yon en gros et l'autre côté dedans doit dire que Croix-des-Bouquets c'est une côté kidnapping te développé en pile parce que de gen moyen pour kembe moun et puis kembe moun sans que ni famille ni la police pas qu'à arriver gen accès dans côté ça. Oui, tout à fait parce que c'est une commune qui est très vaste et puis en termes d'accessibilité tout même si nous est libre Port-au-Prince, c'est pas une zone qui est trop accessible parce que si nous regardons espace urbain nous capable dire il est accessible mais c'est pas le cas. Et là nous prenons des zones rurales si nous prenons zone Babouen ou sorti Babouen pour arriver du Milso et du Milso qui est situé un peu en bas Mon et Tomazo c'est des zones qui pas accessibles du tout zones ça pas accessibles surtout les la pli tomber même sous te gagné puis bon machine qui existait ou pas qu'à faire route ça yo. Et c'est dans zone ça yo et monsieur 400 Maozo yo plus serré moun yo kidnappé yo. Donc yo moun yo serré dans zone ça li difficile pour la police aller dans zone ça yo pour yo capable et libérer moun yo. Et die conditions géographiques yo pas permettre de type d'opération la police qui pas gain gros moyen yo pas permettre opération ça yo réussir dans zone ça yo. Mais gon facteur pour te mentionner là dans mon fond tirer sous lui c'est faiblesse l'état lui-même et faiblesse l'état qui gagne une bonne cause et gagne problème de vision et gagne question corruption mais tout gagne dysfonctionnement dans l'état l'autre jour président conseil présidentiel transition tape dénoncer ça parfois ça gagne racine politique tout. Mais c'est toute une série de
facteur qui vient faire que l'État est faible et l'État lui-même, le fait que le faible comme ça, n'est pas capable de faire face à des phénomènes qu'on a développés. Oui, tout à fait, parce que propageant l'État et contribuer à affaiblir l'État. Et c'est un non élément que en plus là l'autre moun avant moi analyser ça et particulièrement le président conseil de transition actuel là et dans un livre il écrit une économie de violence et il garder et participation agent l'État yo nan affaibli l'État lui-même. Et c'est ça et dans un thème plus académique et nous-mêmes nous relève violence infrapolitique. Violence infrapolitique et l'autre chercheur utilisé tant qu'Alain Gilles utilisé et concept violence infrapolitique là tout pour expliquer et phénomène ou bien processus affaiblissement l'État. Violence infrapolitique là qui s'allie, c'est à chaque fois que gagnons agent de l'État qui contribuait ou bien qui utilisait violence contre l'État. Donc c'est ça. Nous sommes capables de prendre l'autre exemple et tant que la police a arrêté un citoyen et puis une autorité décidé de libérer citoyen ça de force. Ou pas rendre l'institution en service, au contraire, ou affaiblir l'institution. Et nous songeons ça passé plusieurs policiers qui étaient arrêtés des gens qui liés à des autorités. Après ça, nous, les policiers, ils ont assassiné. Et nous sommes capables de citer le cas de Walkie Calix. Et en pile l'autre cas qui arrivait comme ça. À chaque fois qu'il y a un agent dans l'État, il fait des types d'actions comme ça, ou affaiblir l'institution. À chaque fois que la justice relaie un citoyen a décidé de parler, il dit c'est persécution politique ou pas rendre l'institution en service. Et ça ou affaiblir l'institution. Et nous, ça a passé encore journée aujourd'hui dans l'assassinat, dossier assassinat président Jovenel Moïse. Il y a des gens nous que la justice relaie, ils n'ont pas allé. Ils n'ont pas allé, et puis ils jouent des prétextes, avocats jouent des prétextes. Moun yo pas aller. Laisse ça ou pas rendre justice la service. Au contraire, ou affaiblir justice là. Donc c'est tout ça yo qui contribue dans faire l'État s'allier journée aujourd'hui. Et si mais en même temps tout gagner question de ressources que yo alloué à une série de services après 1986, nous un phénomène ça bien avec mise en place toute économie néolibérale que yo t'a appliqué et fermer entreprise l'État, mettre moun dans chômage et diminuer et intervention l'État au niveau société pour des services. Donc ça a tout les conséquences li, non? Oui, tout à fait, parce que politique et ajustement structurel, yo contribué en pile dans phénomène qui n'a vécu et journée jodi bon bien que c'est ça qui a fait objet de l'autre émission, Godson, mais je profiter de deux mots sur ça. C'est qu'avec l'application politique, ça côté que, avec le consensus de Washington de 1989, il a dit que l'entreprise l'État n'a pas de rendement, il y a trop de monde qui travaille là-dedans, donc il faut que nous privatisions. Et phénomène ça, il peut voyer un paquet de monde dans le chômage. Et en pile là, moun sa yo te ka payer yon chambre kay pour yo rete. Yo vinn perdre du travail yo pas ka payer kay encore. Moun sa yo pral diriger yo dans des zones côté yo pral contribuer dans phénomène ou bien intensification phénomène bidonvillisation. Et moun sa yo tout en pile là peut-être probablement pas gagner trop capacité pour réfléchir, pour résister, qui pral vraiment entrer dans des types d'activités malheureusement criminelles. Donc c'est ça, parce que avec le processus de marginalisation qui gagne dans la société, exclusion et sociale, ça va permettre de gagner un groupe de monde qui va basculer dans la pauvreté et dans la criminalité et après. Donc, tout ça, nous sommes capables de dire,
et programme ajustement structurel yo, et plan néolibéral là, vraiment li contribuer dans fait avancer phénomène gang lan tout dans pays parce que il participe dans appauvrissement population, dans paupérisation population. Dans une société qui est déjà très inégalitaire. Et non seulement ça, tout ou pas joindre gen de l'autre bagay nou te gen dans société, c'est des valeurs qui pral disparaître. Tant que la solidarité. Solidarité yo pral disparaître et surtout dans le quartier yo, solidarité a déjà li te commencé évanescent depuis les li quitté la couyo province yo. Les moun yo rive Port-au-Prince dans quartier populaire yo moun yo pral continuer développer des formes de solidarité mais avec processus de paupérisation des populations, moun yo vin de moins en moins solidaire. Et ça pral mener nous dans la situation que nous y aujourd'hui. Nous pas peut-être aborder sujet ça, mais en guise de conclusion, et tout ça qui rentré en Haïti, qui aujourd'hui à la main gang yo, qui ça qui pral passer avec eux, ça qu'a fait. Bon, c'est une bagay qui moi dit dans diverses interventions me fait même des études moins faites pour de l'autre institution dans le pays. Donc, question des armements, journée aujourd'hui, il vient impossible en Haïti. Il vient impossible. Et donc, ça qui est capable de faire, bon, d'après moi, c'est remettre l'État à camper. C'est non seulement remettre l'État à camper, mais institution yo, c'est bayo plus moyen. Bayo plus moyen, renforcer institution yo, renforcer la justice, renforcer la police, parce que la police a été déjà un problème effectif. Mais journée aujourd'hui, ça vient plus grave, surtout avec des phénomènes nous venons connaître. Bon, question insécurité, il touche la police tout. Et programme immigration, particulièrement programme humanitarian parole, Joe Biden, qui vient cause en pile les policiers et qui te pays à tout. Donc, ça vient vraiment réduire capacité et la police a été gagné pour faire face à des situations ça. Même penser et si il y a des dispositions qui prend pour remettre l'État à camper pour rendre l'institution fonctionnelle, bah yo moyen, parce que nous capables de sortir dans ça. Alors moyen, c'est pas que la police n'a pas de moyen de venir pour lui, mais nous connaissons tout. Et dans la police là, en pile dans responsable yo chaque gagné compagnie sécurité par yo. Bon, c'est un point nous pas aborder dans émission, mais question compagnie sécurité en Haïti, moi-même moi toujours à poser mes questions sur ça. Est-ce que yo pas participé dans créer un besoin de sécurité en Haïti? Ça veut dire il y a 20 sécurité, donc faut que yo crée conditions pour même pour acheter sécurité dans main yo. Il y a une compagnie sécurité yo, il y a une compagnie qui travaille dans question blindé machine. Yo même tout yo c'est des acteurs importants non et marchandisation sécurité en Haïti n'a créé problème pour yo capable vendre service sécurité yo. Et d'après données ministère intérieur il y a plus que 103 compagnies sécurité en Haïti. Un petit mot sur question des armements encore et on dit que il est impossible, je dis à pour le cas impossible. Et c'était toujours très difficile. C'est pas jamais vraiment des succès opérations de désarmement qui fait en Haïti. Mais alors, impossible. Faut jamais entendre ça. Ah oui, parce que en Haïti, seule opération de désarmement qui était réussie, entre guillemets, c'était opération de désarmement qui était faite pendant l'occupation américaine 1915 là. Et dans toute histoire pays d'Haïti, toute opération de désarmement nous essayé, ont toujours échoué. Et pendant l'occupation américaine, pour y réussi, en partie, opération de désarmement, ils ont investi en pile l'argent. Gagner des armes, c'est acheter dans le même monde. Gagner de l'autre armes pour récupérer, c'est utiliser des gens qui
qui vendent des confrères yo, des frères d'âme yo pour yo te capable récupérer zam ça. C'est pas des bagailles qui étaient faciles pour yo te faire. Et nous pral faire l'autre opération des désarmement et après démantèlement l'armée en 94 qui était un échec total. Et puis nous connaissons plus près de nous des armements avec CNDDR donc qui pas mener nous loin. Quelques armes ont été récupérées, c'est des armes qui pas qu'à utiliser encore. Et donc journée jodi a côté gain plus d'armes dans pays a côté bandi yo gain plus facilité pour yo acheter armes. Donc c'est vraiment une mission impossible. Donc nous capable dire plus bon moyen pour arriver et calmer tension, c'est remettre l'État à camper, bah l'État plus moyen et laisser ça l'État capable combattre trafic, que ce soit trafic d'armes, trafic munitions cap entrer parce que si armes non, li pas gagner munitions et laisser ça li tant qu'on armes que mettre li pas qu'à utiliser mais tout autre cas une munition pour lui, l'a capable utiliser. Tichèze Bar. Eh bien, sous Tichèze Bar, je dis, nous te gagnons avec nous James Olivier, docteur en géographie humaine. Nous dit tout auditeur et auditrice qui t'a écouté Tichèze Bar, ou même tout qui t'a regardé nous, merci en pile. Dans le micro, c'est Godson Pierre, pas oublier abonner sur la chaîne nous, à page nous. Et ouais, semaine prochaine, en attendant, nous sommes capables d'écouter l'émission ça, le nouvel en podcast sous Mixcloud, Zeno, Apple, Spotify et YouTube. Tichèze Bar. Tichèze Bar, un magazine analyse actualité sous 106.1 Alter Radio. Tichèze Bar.